Je ne pense pas que quiconque s'attend à trouver cela en faisant des travaux de jardinage ou en réparant sa maison. Les archéologues travaillent dur pour découvrir des morceaux intéressants de l'histoire de la Terre cachée sous terre. Mais à votre grande surprise, certaines des meilleures choses ne se trouvent pas dans les endroits que vous regardez habituellement, comme les jungles ou les déserts. Certaines des meilleures choses apparaissent, étonnamment, dans des endroits beaucoup plus proches, même dans notre propre maison. Numéro 1. En 2023, Paul MacDonald, un père de famille de 44 ans originaire de Stirling, en Écosse, s'est lancé dans un projet de bricolage simple, creuser une piscine pour ses enfants. Sans le savoir, ses efforts le mèneraient à une découverte archéologique remarquable. En utilisant une excavatrice, MacDonald a déterré le crâne d'un dauphin préhistorique. Reconnaissant son long museau et ses dents distinctives, il réalisa qu'il avait trouvé quelque chose d'extraordinaire. Les os, bien conservés, étaient incrustés dans l'argile à environ 80 cm sous la surface et auraient été âgés de 8000 ans. Cette période correspond à la fin de la dernière période glaciaire, lorsque la zone fut submergée par une mer intérieure. Outre les restes de dauphins, un outil cassé en bois de cerf a également été trouvé, ce qui suggère que les anciens chasseurs-cueilleurs utilisaient ces ustensiles pour transformer la viande de dauphin. Cette découverte met en lumière les techniques de survie humaine de l'époque. Naturellement, MacDonald a peut-être décidé de garder pour lui certains détails troublants, notamment devant ses enfants. Enfin, des experts du Musée national d'Écosse se sont chargés de la préservation et de l'analyse des ossements, garantissant ainsi que cette importante découverte soit étudiée et appréciée par les générations futures. Numéro 2. Dans une tournure surprenante, un homme nommé John de Chicago effectuait des travaux de jardinage lorsqu'il a fait une découverte incroyable, il a déterré une cache de 150 000 $ en espèces enfouies sous terre. Cette découverte inattendue a rapidement attiré l'attention des médias locaux et attisé la curiosité des voisins. Les billets étaient organisés en rouleaux de 10 et 20 billets, emballés en paquets de 1000. Cependant, l'enthousiasme de John a été de courte durée, car il a rapidement été confronté à des complications de santé liées au diabète et est décédé, laissant un héritage entouré de mystères et de questions sans réponse. Alors que la nouvelle de sa mort se répandait, des débats ont éclaté sur la propriété légitime de l'argent. Lors d'une réunion communautaire visant à aborder le problème, une voisine, Madame Thompson, a fait une révélation surprenante. Il a raconté l'histoire de sa défunte mère, qui souffrait de démence et croyait que l'argent enterré était maudit. Selon elle, sa mère avait caché l'argent pour échapper à la prétendue malédiction. Cette déclaration a trouvé un écho auprès des participants à la réunion. Dans une tournure inattendue, Madame Thompson a reçu la majeure partie de l'argent découvert. Mais la saga ne s'arrête pas là. Quelques jours après la réunion, le père âgé de John, qui devait recevoir une petite partie en guise de récompense pour la découverte, a subi un arrêt cardiaque soudain et a été hospitalisé dans un état critique. Les événements entourant l'argent ont laissé la communauté intriguée et spéculer sur la mystérieuse malédiction qui semblait accompagner la découverte de John. Numéro 3. La découverte extraordinaire de David Olson, qui a trouvé 158 boules de bowling dans le jardin de sa maison à Norton Shore, Muskegon, Michigan, est une histoire fascinante qui combine des découvertes inattendues avec l'histoire locale. Toutes les balles, de Mark Brunswick, ont été déterrées lors d'un projet de rénovation de routine dans sa cour. Au début, Olson s'attendait à trouver une seule balle, mais il fut étonné d'en découvrir de plus en plus à mesure qu'il continuait à creuser. Cette trouvaille a une signification qui va au-delà du nombre de balles trouvées. Muskegon occupe une place importante dans l'histoire de la production de boules de bowling, en grande partie grâce à la Brunswick Bowling Products Factory, qui opère dans la région depuis 1906. Au cours des années 1950, il était courant que les boules endommagées ou défectueuses soient jetées ou données à résidents locaux à utiliser comme matériaux de remplissage. La découverte d'Olson met en lumière cette pratique historique, suggérant que ces balles jetées étaient enterrées puis oubliées au fil du temps.
Bien que de nombreuses balles découvertes aient été endommagées et ne soient plus utilisables, chacune d'entre elles constitue un rappel tangible du patrimoine industriel de Muskegon et de l'héritage des produits Brunswick dans la région. Cette découverte a non seulement suscité l'intérêt local, mais a également offert un aperçu fascinant des pratiques de fabrication et d'élimination des déchets d'une époque révolue, créant ainsi une histoire intrigante de trésors cachés. Numéro 4. Un propriétaire au Portugal a fait une découverte étonnante en effectuant des travaux de construction dans son jardin. Au cours des fouilles, il est tombé sur des fragments d'os fossilisés qui ont piqué sa curiosité. Désireux d'en savoir plus, il a contacté des paléontologues pour obtenir de l'aide, et ce qui a suivi a été extraordinaire, les fragments d'os n'étaient qu'un début. Enterré sous sa terrasse se trouvait le squelette d'un gigantesque dinosaure mesurant 25 mètres de long, ce qui en fait le plus grand squelette de dinosaure jamais découvert en Europe. Cette découverte remarquable a commencé en 2017, lorsque le propriétaire a remarqué pour la première fois les restes fossilisés. En contactant des experts, des fouilles exhaustives ont commencé, révélant davantage de parties de l'énorme dinosaure. Les investigations ont identifié le squelette comme appartenant à un sauropode, un dinosaure herbivore géant connu pour son long cou et sa queue. Ce sauropode mesurait environ 12 mètres de haut et atteignait 25 mètres de long. Ces dinosaures habitaient la Terre il y a entre 160 et 100 millions d'années, à la fin du Jurassique et au début du Crétacé. Cette découverte a non seulement enthousiasmé les scientifiques, mais a également offert une occasion unique d'élargir nos connaissances sur ces créatures colossales qui dominaient autrefois la planète. De plus, il met en lumière le monde préhistorique fascinant et ses habitants. Numéro 5. C'est un agriculteur, et non un archéologue, qui a mis au jour cette découverte sensationnelle. Il a trouvé un objet massif dans son jardin et a été étonné par son identité, ou plutôt par son absence, puisque personne n'a la moindre idée de ce qu'est réellement cette chose. Il l'a découvert sur ses propres terres, ce qui rend la découverte encore plus impressionnante et en même temps terrifiante. Cet objet étrange et colossal, semblable à un rocher, a la couleur et la texture d'une châtaigne, suggérant qu'il pourrait pousser ou éclore, révélant un type de plante à l'intérieur. Naturellement, cette découverte a suscité l'intérêt de la communauté botanique. Numéro 6. En 2015, Luc Hirouin, un agriculteur, a fait une découverte remarquable en installant du câblage électrique dans sa grange. Sous terre, il découvrit un sol en mosaïque qui indiquait la présence de quelque chose de bien plus important enfoui en dessous. Intrigué, il a continué à creuser et a mis au jour ce qui s'est avéré être une villa romaine extraordinairement bien conservée, juste dans son jardin. Conscient de l'importance historique de sa découverte, Hirouin a contacté des archéologues, ce qui a conduit à des fouilles approfondies qui ont révélé une villa datant de l'apogée de l'Empire romain, entre 175 et 220 après JC. Cette villa n'était pas n'importe quelle villa, c'est l'un des plus grands et des mieux conservés de Grande-Bretagne. Au cours des 8 jours de fouilles, les archéologues ont mis au jour un trésor d'objets qui ont mis en lumière les habitants du village et leur mode de vie. Parmi les découvertes figuraient des sols en mosaïque complexes et colorés, des pièces de monnaie romaines antiques représentant des empereurs et des symboles de l'époque, des poteries magnifiquement travaillées et des bijoux exquis qui parlaient de richesse et de sophistication. L'une des découvertes les plus intrigantes était un petit sarcophage censé contenir les restes d'un enfant, ajoutant une dimension poignante à l'histoire du village. La présence du chauffage au sol et les grandes cours suggèrent que cette villa était autrefois habitée par une famille romaine riche et influente, éventuellement impliquée dans la gouvernance ou le commerce local. Numéro 7. En 2018, Matthew et Maria Kalana Emmanuel de Staten Island, New York, ont fait une découverte surprenante dans leur jardin. Pendant des années, le couple avait vu une boîte métallique sous des arbres, pensant qu'il s'agissait simplement d'un vieux boîtier électrique, et n'y avait jamais prêté beaucoup d'attention. Ce n'est que lorsqu'un cerf a endommagé les plantes alentour qu'ils ont décidé de faire un peu de jardinage et ont finalement inspecté la boîte rouillée. À sa grande surprise, il ne s'agissait pas d'un coffret électrique, mais d'un coffre-fort. La curiosité les envahit et ils l'ouvrirent,
sans imaginer ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur. Généralement, les coffres-forts sont conçus pour protéger des objets de valeur, mais il est rare qu'un coffre-fort soit jeté avec un trésor encore à l'intérieur. Cependant, les Kalana et Manuel ont mis le doigt sur la tête, le coffre-fort était rempli d'argent, de bijoux et d'autres objets de valeur, d'une valeur d'environ 52 000 $. Cela comprenait 6 300 $ en espèces intactes. Avec les objets de valeur, ils ont trouvé un morceau de papier avec une adresse. Intrigués, ils ont retracé l'adresse d'un voisin qui avait été cambriolé des années auparavant. Le vol avait eu lieu la nuit après Noël 2011 et le coffre-fort avait été volé mais n'avait jamais été retrouvé. Sans hésiter, les Kalana et Manuel ont rendu le trésor à leurs voisins, qui ont récupéré leurs objets de valeur perdus depuis longtemps. Numéro 8. Les montagnes de Laponie, en Norvège, fondées, ce faisant, révèlent des objets recouverts de neige et de glace depuis des siècles. En avril 2022, des archéologues explorant les montagnes ont découvert une sandale de l'âge du fer parfaitement conservée dans ce qui reste du glacier Horse Patch. Il a été retrouvé avec un fragment encore non identifié d'un autre textile, des flèches, du fourrage en plomb et du fumier de cheval ancien. Il est très probable que cette partie du glacier était un col de montagne à l'âge du fer. Cette théorie a été pratiquement confirmée par la découverte de plusieurs cairns le long de ce qui aurait été la route optimale à travers les montagnes. La chaussure est l'objet le plus personnel récupéré jusqu'à présent dans la région et a probablement été fabriquée entre le 2e et le 3e siècle. Les experts affirment que la chaussure est du type carbatine, constituée d'une seule pièce de cuir nouée par des anneaux sur la voûte plantaire. Ce qui est curieux, c'est qu'il a été trouvé à plus de 10 000 mètres d'altitude, dans un endroit qui aurait déjà été recouvert de glace à cette époque. Qui aurait pensé qu'une chaussure comme celle-ci serait adaptée à la traversée des glaciers? Numéro 9. Un champ de bataille est un bon endroit pour chercher des trésors enfouis, mais le problème est que la plupart des champs de bataille anciens ont déjà été identifiés et fouillés. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. En 2017, un champ de bataille de l'ère Ming datant d'il y a environ 370 ans a été découvert en Chine. À ce jour, le site a dévoilé plus de 10 000 éléments. Les experts étudient encore les objets trouvés, mais l'une des découvertes les plus passionnantes est un rare sceau impérial en or. On pense qu'il aurait appartenu à l'héritier présumé de l'un des anciens empereurs de Chine. Le sceau a été trouvé sur un site historique à Xuyue et date d'une période turbulente de l'histoire chinoise, lorsque la dynastie Ming est tombée et la dynastie Qing s'est développée. Le sceau est un rectangle doré de 10 x 3 cm, décoré d'une tortue sur le dessus, et est probablement le seul de ce type jamais créé. On pense même qu'il pourrait être tombé entre les mains de Sanshin, le chef rebelle connu sous le nom de « Tigre jaune », qui a dirigé le soulèvement contre l'Empire Ming. Numéro 10. Ola El Agizi, archéologue, a découvert une découverte révolutionnaire au fond des sables de Saqqara, au sud du Caire, en Égypte. Agizi, bien connu pour sa passion pour la résolution d'énigmes anciennes, a récemment découvert un cercueil oublié depuis des millénaires, démontrant son intérêt inébranlable pour l'histoire. Le chemin vers cette découverte historique a commencé lorsque l'équipe d'Agizi a découvert le tombeau du pharaon en surface dans la cour centrale. Ils trouvèrent un tunnel vertical descendant dans la terre, indiquant une chambre funéraire souterraine. Cependant, la profondeur terrifiante de la fosse de 8 mètres représentait une difficulté considérable. Pendant une semaine, l'équipe a travaillé sans relâche, utilisant un treuil et un godet manuel pour nettoyer les couches de sable qui recouvraient le puits. Déterminé à découvrir les secrets du sous-sol, Agizi descendit courageusement dans le trou étroit et sombre. Alors qu'il approchait du fond, le faisceau de sa lampe de poche révéla un spectacle incroyable, le cercueil entièrement préservé d'un ancien dirigeant égyptien. Cet objet rare et intact a émerveillé les archéologues du monde entier. Le tombeau, scellé depuis 3300 ans, promettait de révéler des vérités oubliées depuis longtemps et de remodeler la compréhension historique. La découverte d'Agizi a non seulement démontré son grand courage et son expertise,
mais a également marqué le début d'un nouveau chapitre de l'égyptologie, donnant un aperçu du passé riche et mystérieux de l'Égypte ancienne. Numéro 11. La grotte Pasiga, située dans la vaste étendue rocheuse des monts Canaban, au nord de l'Espagne, est une fenêtre extraordinaire sur un passé lointain, offrant un aperçu spectaculaire de millénaires d'histoire humaine. En entrant dans cet ancien tunnel, l'air devient frais et humide, emportant avec lui les murmures des époques révolues. Les murs de Pasiga sont recouverts d'art rupestre captivant, où chaque trait et chaque ligne racontent avec éloquence des histoires de royaumes perdus. Les peintures, représentant des créatures réelles et légendaires, prennent vie sur la toile rocheuse, avec leur rouge terreux et leur noir profond, créés avec des peintures qui reflètent la technique artistique de nos lointains ancêtres. L'intérieur de la grotte est encore embelli par la beauté naturelle de ses stalactites et stalagmites, qui donnent une qualité éthérée à ce décor souterrain. Chaque création semble révéler des secrets sur les énergies primordiales de la Terre, ajoutant à l'atmosphère mystérieuse de la grotte. Les découvertes archéologiques de Pasiga fournissent des informations précieuses sur la vie de ceux qui cherchaient refuge dans ces profondeurs. Les outils, les artefacts et les vestiges de leur vie quotidienne témoignent d'une culture caractérisée par la créativité et la flexibilité. Ces artefacts démontrent non seulement l'inventivité de nos ancêtres, mais aussi leur lien profond avec l'environnement naturel. Les peintures anciennes et les reliques de la grotte démontrent sa détermination à laisser une impression durable sur l'histoire. Numéro 12. En mai 2018, Louise Stahlschmidt, une passionnée de détection de métaux, a déterré quelques morceaux de bronze fondus dans un champ de Trump-Guardutland, au Danemark. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement de vieux boutons, mais il avait tort. Lorsqu'il a publié des photos de ses trouvailles en ligne, elles ont été remarquées par Jeppe Bll Jepsen du musée historique de Vanisle. Jeppe a immédiatement reconnu les objets comme étant des accessoires en bronze du type associé aux sépultures de chars de l'âge du fer et a organisé avec enthousiasme une fouille complète du site. Ses soupçons se sont avérés exacts, la voiture entière était toujours là, au sol. La raison pour laquelle les pièces trouvées par Louise ont été fondues est que la charrette a été délibérément incendiée au moment de l'enterrement. Ceci est atypique par rapport à ce que nous pensons savoir sur les enterrements sur chars il y a 2200 ans, et les experts ne sont pas sûrs de sa signification. Il ne peut s'agir d'une insulte aux défunts, puisque le tombeau est chargé de trop de beaux objets funéraires pour cela. En plus du char, les archéologues ont également trouvé une corne à boire, des chaudrons en bronze, un récipient à boire, des anneaux en or et des morceaux de gobelets brisés. C'était clairement une personne d'une grande importance. Numéro 13. Le Samattua bronze arrêt est un artefact historique tellement fascinant que, bien qu'il ait été découvert en 2013, il n'a été présenté au monde qu'en 2016, après que les chercheurs ont passé 3 ans à l'étudier. Cette pièce hexagonale a plus de 2000 ans et constitue un exemple fascinant d'art abstrait ancien. C'est le seul de ce type qui ait été découvert en Europe, et il est possible qu'il n'aurait jamais été retrouvé sans la tempête qui a déraciné un arbre en Roumanie, dans le parc archéologique de Sarmizegetusa Rogia, révélant ainsi le matrice caché parmi ses racines. Le but de cet objet était de créer d'autres objets, généralement décoratifs, grâce à une combinaison d'estampage et de moulage. Par conséquent, les faces extérieures de la matrice sont recouvertes de sculptures de créatures mythologiques tirées du folklore de nombreuses civilisations européennes anciennes, ainsi que de véritables animaux tels que des lions, des rhinocéros, des ours, des loups et des antilopes. En plus d'être une trouvaille unique, ce moule antique se distingue également par son très bon état. Il a sûrement dû être utilisé à son époque pour fabriquer des centaines de pièces ornées et pourtant, après que la boue des racines de l'arbre ait été emportée par les eaux, il a été retrouvé dans un état presque intact. Numéro 14. Des scientifiques allemands ont découvert les fossiles d'un impressionnant dragon de mer, un temnodontosaure qui vivait il y a 200 millions d'années. Dans un musée de Stuttgart, des chercheurs ont examiné de près ces os anciens et ont été surpris de découvrir quelque chose d'inattendu dans l'estomac du temnodontosaure, de minuscules os provenant de bébés dragons de mer.
Cette découverte a confirmé que cette énorme créature chassait et se nourrissait d'animaux marins plus petits. Le Temnodontosaure était un redoutable chasseur. Il avait des dents extrêmement pointues, comme des lames, et des yeux énormes qui lui permettaient de voir dans les profondeurs sombres de l'océan. De plus, il possédait plusieurs rangées de dents pointues, ce qui le rendait encore plus redoutable. Les scientifiques pensent qu'il aurait même chassé et mangé d'autres grandes créatures marines. Cette découverte a été cruciale pour mieux comprendre à quoi ressemblait la vie dans les mers anciennes, en mettant en lumière les interactions et la chaîne alimentaire de ces créatures préhistoriques, en soulignant le rôle du Temnodontosaure comme l'un des prédateurs les plus redoutés de son époque. Numéro 15. Dans une surprenante fouille réalisée dans une ancienne villa proche de la légendaire ville de Pompéi, les archéologues ont découvert les restes d'un cheval immortalisé dans le temps. Cette découverte est particulièrement remarquable, car il ne s'agissait pas d'un cheval ordinaire, l'animal portait toujours son harnais et sa selle, comme s'il était prêt à être monté par son cavalier à tout moment avant que la tragédie ne survienne. Lorsque le désastre a frappé, avec l'éruption dévastatrice du Vésuve qui a enseveli Pompéi sous les cendres et les roches, ce cheval a été pris dans le chaos, transformé en pierre par la même force qui a détruit la ville. Ce qui rend cette découverte si particulière, c'est l'incroyable état de conservation du cheval, qui est resté intact pendant des milliers d'années, gelé au moment précis où l'éruption l'a frappé. Pour les scientifiques, cette découverte a été une source d'enthousiasme et de fascination, non seulement en raison de l'état de l'animal, mais aussi en raison des détails de l'équipement qu'il portait. Le harnais et la selle extraordinairement conservés offrent une occasion rare et précieuse de mieux comprendre comment les habitants de l'époque utilisaient les chevaux dans leur vie quotidienne. Ces types de détails mettent en lumière les méthodes de transport, le statut social et les relations entre les humains et les animaux dans l'ancienne Pompéi, une fenêtre directe sur le passé qui continue d'étonner les chercheurs et les archéologues. Numéro 16. Les archéologues ont découvert un secret inattendu, un tunnel aztèque vieux de 600 ans orné de sculptures et de peintures complexes. Le tunnel mesure environ 27,5 pieds de long et est richement décoré de sculptures, notamment de représentations du dieu aztèque Tlaloc, associé à la pluie, à l'eau et à la fertilité. Tlaloc, souvent représenté avec des yeux exorbités et des crocs, était vénéré et craint pour son contrôle sur l'eau vivifiante et les tempêtes destructrices. À côté de ces sculptures, les archéologues ont également trouvé des restes de statues, dont un personnage assis et des pieds solitaires. Les chercheurs pensent que ce tunnel a été construit sous le règne de l'empereur Moctezuma Ier, un dirigeant connu pour ses projets d'expansion de l'empire et de construction, notamment le barrage sur le lac Texcoco. Il fut également le dirigeant qui déclara que la guerre était la tâche principale des Aztèques. Ils accomplissaient des rituels qui consistaient non seulement à assurer une bonne récolte, mais aussi à plaire aux dieux qu'ils adoraient. À ce jour, la découverte de ce tunnel reste l'une des découvertes les plus significatives et inattendues de la région. Numéro 17. Un agriculteur chinois découvre accidentellement une caverne en creusant un puits. Sous une arrière-cour tranquille du village de Qishan, dans le centre de la Chine, une découverte inattendue a révélé une découverte surprenante. En creusant un puits, un agriculteur local nommé Monsieur Xiang est tombé sur une caverne au lieu d'eau. Ce qu'il a découvert après avoir creusé était une grotte karstique naturelle ornée de stalactites et de stalagmites qui se sont formées au fil des milliers d'années. Cette caverne a été découverte dans son jardin, précisément à 20 mètres sous terre. Ce qui était étonnant dans cette découverte, c'était le fait que les éléments à l'intérieur de la caverne semblaient magiques, certains ont même comparé leurs traits à des fleurs de lotus, tandis que d'autres les ont comparés à des elfes. Cependant, cette découverte n'est pas totalement inédite dans la région. Les habitants du comté de Cuy étaient déjà connus pour creuser leurs propres puits. Ce faisant, certains d'entre eux trouvaient parfois des grottes naturelles de calcaire. Selon les archives officielles, des cavernes similaires ont été découvertes dans la région, certaines mesurant même 3940 pieds de long. Cela ne rend pas les grottes karstiques moins spéciales. Les grottes karstiques sont formées par la dissolution de roches solubles telles que le calcaire, la dolomite et le gypse,
bien qu'elle ne soit pas courante dans le centre de la Chine, où réside Monsieur Xiang. Numéro 18. Objets façonnés mayas antiques. Parfois, les choses que nous jetons peuvent devenir d'étonnantes surprises, sinon, demandez à Nick Deola. Ce nettoyeur du Queens a eu un coup de chance lorsqu'il a ramené chez lui un mystérieux baril d'un appartement de Soho, pensant que ce n'était qu'un déchet. À l'intérieur, il a découvert une impressionnante collection d'objets anciens du Mexique, notamment des bols et des figurines datant de 300 avant JC. C'était une sacrée surprise. Deola nettoyait l'atelier du regretté artiste abstrait Clinton Hill, qui avait laissé un espace en désordre à son partenaire, Alan Tran. Après la mort de Tran, la succession de Hill a payé $4 500 à Deola pour vider l'appartement, sans savoir qu'il jetait un véritable trésor. Après être resté dans un entrepôt pendant des années, le tonneau est finalement devenu une partie de la vie de Deola, révélant une hache en pierre d'une valeur de $11 000 qui aurait pu être utilisée lors de cérémonies. Ce n'était certainement pas une décoration de cuisine typique. Bien que Deola ne soit pas un collectionneur d'art ancien, il envisageait de vendre les artefacts et a plaisanté en disant que même s'il n'appréciait pas la beauté de la poterie, il appréciait la riche histoire qui se cache derrière elle. Alors n'oubliez pas que les déchets d'une personne peuvent être le trésor ancien d'une autre personne, si vous avez la chance d'ouvrir le bon tonneau. Numéro 19. Billet de loterie gagnant. En 2005, un homme du Massachusetts a découvert un trésor inattendu dans un endroit des plus improbables. En triant dans une poubelle du dépanneur Witten Pantry à Blackstone, une ville endormie de seulement 9000 habitants, Edward, un client régulier de 83 ans, a eu un coup de chance. Le gérant du magasin, Bob Panté, se souvenait d'Edward pour son habitude particulière de fouiller les poubelles à l'extérieur du magasin lors de ses visites nocturnes. On ne sait jamais, n'est-ce pas, avait l'habitude de dire Edward, croyant qu'il pourrait trouver quelque chose de précieux parmi les objets abandonnés. Et lors d'une soirée extraordinaire, il avait absolument raison. Edward a trouvé un billet de loterie gagnant de $1000 dans la poubelle. Bob l'a rapidement vérifié et a confirmé qu'il était légitime. La nouvelle s'est répandue rapidement et, comme prévu, d'autres ont tenté de réclamer le ticket. Qui ne voudrait pas avoir une chance de remporter un prix comme celui-là? Cependant, il n'existait pas de moyen simple de prouver qu'il avait initialement acheté et jeté. Selon la Commission nationale des loteries, la personne qui a signé et présenté le billet serait considérée comme le gagnant légitime. Ainsi, même si la chance d'Edward s'est améliorée, la personne qui a rejeté le billet a peut-être appris une leçon précieuse. Parfois, ce qui semble être une poubelle peut être le trésor de quelqu'un d'autre. Numéro 20. En mai 2016, une révélation surprenante s'est produite lors de rénovations dans une maison à San Francisco, lorsque des ouvriers du bâtiment ont découvert les restes préservés de ceux qui seraient morts il y a environ 145 ans. Les nouveaux propriétaires ont découvert avec surprise un petit cercueil d'environ 90 cm de long, contenant le corps âgé de 3 à 5 ans, qui a déclenché un mystère intrigant qui a captivé la ville. L'enquête a révélé que la maison, construite à la fin du XIXe siècle, comptait plusieurs propriétaires qui ignoraient l'existence de ce cercueil caché. Après examen, il a été déterminé qu'il s'agissait d'une fille et qu'elle était probablement décédée de causes liées à la nutrition ou à une maladie. Elle tenait une petite rose à la main, ce qui suggérait un lien avec une famille riche et générait de nouvelles spéculations à son sujet. Identité. Les théories allaient des problèmes de santé aux maladies rares, attirant l'attention des médias. Après plusieurs années de tests et de recherches ADN, la jeune fille a été identifiée comme étant Edith Howard Cook, née en 1873, dont le père était un homme d'affaires prospère et une figure éminente de la société de San Francisco. La découverte de leurs restes a non seulement apporté des réponses, mais a également éclairé un chapitre oublié de l'histoire de la ville.